Très spécial. Tu vas pousser ta réflexion un peu plus loin. Amen. Wow, amen. 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 On va apprendre à réfléchir un peu plus loin. Wow. Amen. Amen. Donc nous allons former des groupes de 10 en fonction de nos positions dans la salle. Et il y a des modératrices qui vont venir à vos côtés. Et ce qui va se passer, c'est qu'on va vous distribuer des bouts de papier où il y a des mots écrits. Et donc le mot que tu vas lire là, il faut trouver son utilité. Mais pas son utilité tout près ici, mais son utilité un peu plus loin. Amen. 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 Lis le mot que tu as tiré. Et puis tu vas pousser ta réflexion. Amen. Bonjour tout le monde, je me nomme Ngamalio Grace Emmanuela. Le mot que j'ai tiré c'est vélo. Le vélo, nous savons que le vélo déjà c'est en quelque sorte un moyen de transport. Et il n'est pas rapide comme les autres moyens de transport, comme les voitures, la moto et tout. Et donc, pour aller un peu plus loin, Ok. imaginons quelqu'un qui utilise un vélo pour aller quelque part, pour aller croiser quelqu'un ou bien pour aller prendre quelque chose quelque part. Si la personne prend une voiture, ça sera un peu plus vite. Mais s'il prend un vélo, il prendra du temps pour arriver. Mais c'est comme si c'est Dieu qui nous donne du temps. Ah, ça commence à sortir. C'est comme si Dieu nous donne, sur les épreuves de la route, il nous donne du temps pour arriver un peu. Les choses se font un peu. Ah, pour c'est arriver. fort, c'est fort. Hey, hey, Voilà, c'est ce que je voulais dire à propos du vélo. Merci, Grâce. Que Dieu te bénisse. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour Grâce? Commencez fort, hein? Il a fait des vélos, le chemin que Dieu trace pour pouvoir sortir dedans. Eh ouais. Donc tu te présentes? Je me présente, Nobu Yaba. J'ai pour mot aigu. Bon, d'abord, nous savons que l'aigu permet à raccommoder des habits. Mais quand on va plus loin, je veux dire qu'une aiguille est tranchante, elle pique. Et je pense bien que dans la présence du Saint-Esprit, avec Dieu, nous sommes encore plus tranchantes et plus piquantes. Nous sommes plus tranchantes et plus piquantes. Maintenant, est-ce que quelqu'un peut me dire, quand on parle de piquante, c'est dans quel genre de domaine tu peux être piquante? Bon, dans l'intercession, on peut être vraiment tranchante en ayant l'onction du Saint-Esprit, en ayant le baptême du feu. Hey, c'est fort, c'est fort. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? En ligne, j'aimerais demander à toutes nos sœurs en ligne, les frères aussi, on ne sait jamais s'ils sont en mode coco. Donc je vais demander à toutes les personnes en ligne de commencer à nous dire dans le chat, qu'est-ce que le mot aiguille évoque? Qu'est-ce que le mot aiguille? Aiguille aussi peut servir à excusez-moi, ça sert aussi à coudre les blessures de nos cœurs, les blessures de nos cœurs. Avec le Saint-Esprit, l'aiguille peut permettre à coudre les blessures de nos cœurs, telles que, bon, peut-être les blessures de l'enfance, les blessures dans le mariage. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Merci Linda. Merci Linda. Effectivement, les cœurs, souvent on voit sur les réseaux des images de cœurs, les sparadraps, tout ça. C'est l'aiguille du Seigneur qui a cousu la plaie. Amen. Amen. Donc, tu nous donnes ton nom? Bonjour, je suis Conan Afoué Grace Emmanuel. Grace Emmanuel. Le mot que j'ai tiré, c'est la passoire. Ah? La passoire. Passoire, ok, une passoire. Nous tous on sait que la passoire, ça permet de filtrer. Ok. Et puis, on peut dire aussi qu'elle sépare les mauvaises choses des bonnes choses. Donc, on peut parler, on peut dire que Dieu, lui, il est notre passoire. Parce que on passe par lui, tout ce qui est mauvais, tout ce qui est mal. Oh! Mais il y a des bishops dans la salle. Oh! Pousse un peu ta réflexion. Je veux dire que nous sommes dans la vie active. Nous avons nos comportements, nos manières d'agir qui, peut-être nous ne le savons pas, mais qui blessent certaines personnes. Mais dès qu'on décide de rentrer dans la maison du Seigneur, dès qu'on décide de faire de Dieu notre Seigneur, notre guide, notre sauveur, on se débarrasse de toutes ces choses-là, toutes ces choses qui font du mal. Amen. 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 Merci beaucoup, Grâce. Merci beaucoup. Amen. Est-ce que quelqu'un a vu l'image? C'est-à-dire que quand ta maman te fait le nyom-en-coup, et puis elle fait passer, elle renverse tous les déchets, tout ce qui est condiment, et puis le jus sombre, il n'y a rien dedans. Et quand tu rentres dans la maison de Dieu, tu rentres dans la relation que tu as avec le Saint-Esprit, tout ce qui est mauvais là, ça reste. Et puis le vrai jus, bien lisse, bien pur, sort. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer encore le Seigneur? Ah, je cherchais le nom de cette activité-là, mais je pense qu'on va la dénommer Réma, parce que c'est une activité de Réma. Amen. Donc ici. Salut à tous, moi c'est la sœur Peniel Gadji. Peniel, ok. Et j'ai pris le mot colle. Colle, ok. Est-ce que quelqu'un peut dire colle? Colle. Colle. Ok. La colle, c'est un élément assez particulier. On utilise la colle pour coller les affiches, les étiquettes, coller même les informations de nos cahiers, les photocopies. Et le réma que le Saint-Esprit a inspiré est le suivant. Ici, dans le monde ici-bas, la colle que le péché va utiliser une colle pour venir nous coller des noms. De voleurs, de voyous, de prostituées, de tout ce que vous voulez. Mais j'ai une bonne nouvelle pour vous. Parce que le Saint-Esprit est cette colle-là qui va venir changer tout ce qui a été collé de mauvais sur nous. Pour venir coller les étiquettes du fruit du Saint-Esprit qui sont la paix, la joie, l'équité, l'amour, la bonté, la patience. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Merci Peniel. Amen. À Bloom, on avait fait un culte une fois et notre pasteur
a demandé pour faire une illustration, il a collé des mots sur le dos de chacun. Et puis quand tu as arrêté comme ça, on voit dans ton dos si c'est le péché, c'est la drogue, tout ça. Et c'est ce qu'elle vient d'expliquer. Mais aujourd'hui, elle est en train de nous dire que quand on décolle pour Satan, là, tout ce qui est mauvais, là, le Saint-Esprit vient, il colle. Mais lui, ça colle là, c'est pas n'importe quel genre de colle. Quand il colle là, c'est plus dur que colle alpha. C'est-à-dire que c'est collé, c'est resté sur toi comme ça. Quand il dit la gloire là, la gloire te suit jusqu'à... Amen. Tu te présentes et tu nous lis ton mot. Bonsoir, c'est Léa Amand. Je suis la Léa Amand Ruth. Oh, c'est la Léa Amand Ruth. Alors, le mot que j'ai choisi, c'est parapluie. Ok, parapluie. On sait qu'un parapluie sert à se protéger contre les intempéries, le soleil et tout. Alors, ici, le parapluie révèle le côté bouclier, abri sûr de Jésus. Yes. Amen. Alors, j'aimerais inviter une Léa Amand, exhorter une Léa Amand à choisir Jésus comme son parapluie, son abri sûr, afin d'avoir un certain équilibre dans sa vie. Sois bénie, Léa Amand. Amen. Amen, amen. Une affaire de parapluie, une affaire de couverture, une affaire de protection divine. Amen. Oui. Moi, je me nomme Faith. Faith, ok. Et j'ai eu le mot papillon. Papillon. Ah, c'est fort. Bon, moi, pour ma part, je dirais que de base, le papillon, c'est une chenille qui se transforme. Tu peux venir près de moi, s'il te plaît? Ah. Qui se transforme et peu à peu devient le papillon. Ok. Mais si je pousse ma réflexion plus loin, Pousse. Quelqu'un m'a dit avec moi, pousse. je dirais que sans le papillon, on n'aura pas de beau paysage. Et je dirais que chaque papillon est unique, a une couleur différente de l'autre. Et c'est de la même manière que nous, en tant que les amants, avec Dieu, on a quelque chose de différent, quelque chose d'unique. Et on est, comment il a dit ça? Un point clé à quelque chose d'unique. On a toujours quelque chose d'unique à apporter à un endroit, à des personnes, parce que Dieu nous a choisis pour. Amen. Amen, amen, amen. Un jour, je me suis posé la question de savoir les papillons servent à quoi. C'est-à-dire que les chenilles, souvent, elles bouffent les feuilles. Mais les papillons, quand ils deviennent papillons, si c'est pas pour voler, ils servent à quoi? Mais est-ce que tu as remarqué que chaque fois que tu regardes un papillon, en tout cas pour quelqu'un qui n'a pas la phobie des insectes, tu souris un peu. Mais tu as commencé à regarder ses couleurs, ses ailes, et puis ça te met des mots. Tu dis, mais Dieu est fort. Amen. 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 Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur pour l'utilité, le réma des papillons? Amen. Tu nous donnes ta réflexion. Je me présente, je me nomme Uriel. Uriel, ok. Et j'ai aussi le mot brosse à dents. Le mot? Brosse à dents. Brosse à dents. Ok, vas-y, pousse ta réflexion. Déjà, nous savons que la brosse à dents, ça permet d'avoir une annelle propre, des dents propres, mettre des gens à l'aise, comme nous parlons. Mais si je dois pousser ma réflexion, je vais dire que la brosse à dents, c'est comme le Saint-Esprit, qui nous donne ses pouvoirs, sa puissance, que lorsque nous parlons, nous puissions chasser des démons à travers notre parole, nous puissions délivrer les personnes à travers ce que nous disons. Amen. Amen, amen, amen. Merci, ça. Shalom, cher Léaman. Je suis Mary Quasio. Mary. Ok. Meryl. Mary. D'accord. Alors, le mot que j'ai tiré, c'est le pneu. Le pneu. Oui. Ok. De base, le pneu a pour rôle d'assurer la trajectoire d'un véhicule. Nous allons quelque part. Est-ce qu'une Léaman peut dire avec moi, nous allons quelque part? Nous allons quelque part. Alors, nous avons une destinée à atteindre. Et pour pouvoir atteindre cette destinée-là, nous avons un véhicule. Disons que le parcours que nous avons avant d'atteindre cette destinée-là est un véhicule. On va le symboliser par le véhicule. Et pour que le véhicule soit stable, nous avons besoin d'un pneu. Et nous, notre pneu, c'est Jésus. Pour que tu puisses atteindre ta destinée, pour que ton véhicule soit stable, tu as besoin de Jésus. Donc, c'est ce que je voulais partager avec vous. Amen. Amen, amen. Amen. Pour que ton véhicule soit stable, tu as besoin de Jésus. Oh, je vois une Léaman extraordinairement extraordinaire qui court vers moi, qui vient, ma Léaman. Viens. Oh, est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour cette Léaman spéciale? Oh. Donc, tu te présentes? Je m'appelle Athéna. Athéna, oui. J'ai eu le mot chaussures. Chaussures, ok. Les chaussures nous protègent les pieds quand nous marchons dehors dans la rue. Oui. Et puis, Dieu nous a donné les chaussures pour écraser les sorciers. Oh, hey! Oh, fais monter. Oui, Athéna, pousse un peu encore, pousse. Les sorciers, les vampireux, les serpents et les scorpions. Amen. Amen. Est-ce que tu veux pousser un peu encore? Quelqu'un dit pousse. Le rêve est fini. Amen. Pour écraser, j'ai aimé son mot dire les vampireux. Les vampireux. Bon, moi j'ai jamais entendu ce mot-là. Mais en tout cas, s'il y a les vampireux dans ma vie là, je vais les écraser au nom de Jésus. Amen. Amen. On va passer de ce côté. Oui. Bérénice, oui. Le mot que j'ai tiré, c'est bouteille. Bouteille. Ce que j'ai retenu de ça, c'est que la bouteille est utilisée comme quelque chose d'ordinaire. On utilise chaque jour, on les retrouve même dans les rues. Oui. Donc, à travers la bouteille, il y a des personnes qui les recyclent pour faire des bateaux avec. À travers des bouteilles, on peut faire des choses extraordinaires. Oui. Donc, c'est pour dire à quelqu'un que de ta position, de là où tu es là, Dieu peut faire de toi une personne extraordinaire. Aïe, 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 aïe. Je sens que la parole a parlé à quelqu'un. Je sens que ça te parle. Ça te parle. Oh, merci Jésus. Merci Jésus.
Ah, ça me fait penser à la chanson qui dit, il a changé mon histoire. Il a changé mon histoire. Même si c'est en mode bouteille, on a ramassé ou on a jeté. Jésus va me recycler. Il va me prendre, il va m'arranger. Amen. Amen. Puis la prochaine, Léaman, viens vers moi. Oh, la démarche dynamique. Tu te présentes, viens. Je m'appelle Michaela. Michaela. J'ai tiré le mot miroir. Miroir. Basiquement, le miroir, on sait que c'est pour se mirer, pour regarder son reflet. Oui. Mais si on veut pousser plus loin, pousse. On sait que le miroir, c'est pour se valoriser, pour voir comment est-ce que Dieu veut qu'on se voit, comment est-ce qu'il nous a créés, et pour ne pas être frustré par les paroles blessantes que les démons vont vouloir mettre sur notre vie. Ah, c'est puissant. Amen. Amen. Sur cette question de miroir, est-ce que quelqu'un a un réma puissant pour nous? Cette affaire de miroir là, ça me fait penser à 2 Corinthiens. Nous tous qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir, quoi? La face du Seigneur, la gloire de Dieu. Nous sommes quoi? Transformés en la même image. C'est-à-dire qu'ils ne vont pas faire reproduction ou bien vont photo. Nous, c'est la même image, de gloire en gloire. Oh, est-ce que quelqu'un peut acclamer Jésus? Waouh! Waouh! Oui, on a une autre Léaman. Oui, viens, la Léaman dynamique. Tu te présentes? Shalom Léaman. Shalom. Je suis Germaine Yao. Germaine Yao. Et j'ai pris le mot prince. Prince. Ok. Voilà. Bon, on entend par prince quelqu'un qui vient d'une famille royale. Maintenant, étant jeune fille Léaman, nous aspirons tous à être une princesse et à rencontrer nos princes charmants qui est Jésus. Ah, c'est affaire de l'homme. Voilà. Maintenant, pour aller plus loin, je pourrais dire que, étant Léaman, nous aspirons à être épouses de Christ. Pour aller à la rencontre de notre époux qui est, de notre prince qui est Jésus. Amen. Voilà, donc c'est ce que je voulais dire à quelqu'un. Aspirons à être une épouse de Christ afin d'aller à sa rencontre. Amen. Merci. Amen. En fait, viens t'expliquer bien ce que Germaine est venue te dire là. C'est que ton désir de rencontrer le prince charmant là, il faut mettre un peu à côté. Et puis il faut désirer rencontrer le vrai prince charmant, le pain des pains qui est Jésus. Amen. Amen. Est-ce que ça fait mal à quelqu'un? On dirait que ça te fait un peu mal, non? Amen. Donc, qui est la prochaine, Léaman? Je devais revenir là-bas. Oui, viens. J'aimerais demander aux modératrices de permettre aux intervenants de se rapprocher pour qu'on gagne du temps. Oui, viens, ma Léaman. Tu te présentes? Shalom, mes sisters, shalom, mes mamans. Shalom. Moi, c'est Anne Israël. Anne Israël. Bon, j'ai pris la bouteille. La bouteille. En fait, la bouteille, c'est un objet qui permet de réserver et de conserver. D'accord. Réserver et conserver. Okay. Poussons un peu plus loin. Le Seigneur nous réserve. Ah, quelqu'un dit pousse! Pour aller un peu plus loin, le Seigneur nous réserve, il nous préserve pour être des canaux de bénédiction pour des nations, pour des personnes vraiment qui sont désespérées. Prenons aussi un exemple. Lorsque Dieu, nous sommes comme de l'eau devant Dieu, il nous réserve dans des vases, dans des bouteilles, pour que lorsque quelqu'un va nous utiliser, il ne soit plus découragé. Vraiment remplir. Amen! Amen! Oh! Est-ce qu'il y a quelque chose à ajouter encore? Oh, amen. La prochaine, Léaman. Oui, viens. On acclame le Seigneur. Bonsoir, chère Léaman. Bonsoir. Je me nomme Tapé Christelle Emmanuela. Emmanuela. Moi, j'ai tiré agenda. Agenda, ok. D'abord, un agenda, c'est un cahier où on peut prendre des notes, c'est-à-dire des numéros, des rendez-vous. Oui. Pour pousser un peu plus loin. Pousse! J'aimerais exhorter une Léaman à prendre Dieu comme son agenda. Aïe. Voilà. Attends, pause. Quelqu'un dit pousse! Vas-y. Parce que Dieu, étant notre agenda, oui. Il nous réserve des rendez-vous. Je ne peux pas dire plus. Très important, en fait. Il y a des bishops ici. Il nous réserve aussi des connexions. Aïe. Qui nous-mêmes nous dépassent souvent. Aïe. Voilà, et j'aimerais exhorter une Léaman après Dieu comme son agenda. Amen. C'est les agendas de 2025 qu'on a achetés là. On ne va pas mettre ça au placard. Parce qu'un agenda qui ne peut pas t'apporter grand-chose. Alors qu'il y a un agenda, moi je viens d'apprendre qu'un agenda peut te réserver des connexions. C'est-à-dire que tu t'es levé le matin, Dieu a prévu un rendez-vous spécial. Toi, mais tu n'es pas au courant. Amen. Viens, ma Léaman. Oh, c'est fort ici. Oui, tu te présentes? Bonsoir, chère Léaman. Moi, c'est la sœur Delma Quadio. Le mot que le Saint-Esprit m'a donné, c'est une tasse. Une tasse, ok. Et normalement, une tasse, c'est un récipient qu'on prend pour boire un café ou un thé. C'est un récipient qu'on met sous réserve, en fait. Ok. Et avant de boire le café, on va faire sortir de cette réserve, qui soit un armoire. Ok. Voilà. Avant de boire le café, Lorsqu'on fait sortir ce récipient, nous allons déjà d'abord laver ce récipient. Ensuite, mettre de l'eau chaude, ensuite boire. En fait, c'est pour dire... Elle m'a dit, c'est qui s'apprête à sortir
là, c'est pas du jeu. C'est pas du jeu. Quelqu'un dit pousse. Quand j'applique ça à ma vie, quand j'applique ça à la vie de quelqu'un, Dieu, je vais dire que, par rapport à moi, je vais prendre mon exemple, pour dire, Dieu, avant d'utiliser quelqu'un, il va d'abord te mettre sous réserve. Lorsqu'il va te mettre sous réserve, il va prendre le soin de te laver, de te débrouiller, de travailler ton caractère. Lorsqu'il va finir de travailler ton caractère, il va prendre le soin de te revêtir de son onction, de sa puissance de son cœur. Et lorsqu'il va finir, lorsque la personne finit de mettre de l'eau chaude, la personne va boire. Et lorsque Dieu va finir de te revêtir, il va commencer à t'utiliser. Il va continuer. Oh, Satarada Kabaya. Donc, c'est ce que je comprends par cette tasse qui veut dire la réserve de l'Éternel. Ah, est-ce que tu peux acclamer? Ah, dis avec moi, c'est fort. C'est fort. Oui, notre léamant. Oh, on a une léamant très, très, très spéciale. Agnel Esther exaucée. Exaucée, oui, exaucée. Le mot est tiré, c'est la chaise. Nous savons tous que la chaise. La chaise, ok. Nous savons tous que la chaise est un support sur lequel on peut s'asseoir. Oui. Ça veut dire que quand on est avec Jésus. Oui. Quand on est sur la quand nous sommes sur la chaise, oui, nous sommes en équilibre, nous ne pouvons pas tomber. Ça veut dire que quand on est avec Jésus, il nous garde, il nous protège. Il nous. Oui. Quand nous sommes sur la chaise, Jésus nous stabilise. Dans la Bible, il est écrit que Jésus est notre rocher. Ah, merci Jésus pour exaucer. Ah, tu fais bien d'acclamer le Seigneur. Une histoire d'équilibre. Équilibre. Équilibre. Quelqu'un dit équilibre. Équilibre. Ah, si ta vie balance là, tu as une adresse. C'est Jésus. Là où tu ne vas pas tomber, tu vas pas. C'est-à-dire que tu ne tombes pas, mais tu es stable. Amen, amen, amen. On a une autre Léamant. Oui, viens, 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 on acclame le Seigneur pour elle. Je m'appelle Dami Marie. Marie, oui, tu peux parler dans le mot. Le mot que j'ai tiré, c'est la caméra. Nous savons tous que la caméra, c'est enregistrer des vidéos. Oui. Peu importe le temps que ça va prendre dans la caméra, ça va un jour sortir. Et cette vidéo-là peut toucher des vies. Par cette vidéo, des malades ont pu marcher. Des personnes qui étaient stériles ont pu enfanter par des vidéos qui sont même passées. C'est-à-dire que si la prophétie tarde, ça finira par s'accomplir. Pousse, 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 pousse. Aussi, le rêve est en train d'être modelé. Même si on croit que tout est perdu, oui, il y a un seul espoir qu'on doit garder en tête. Oui. Jésus est l'appris, le Sauveur. Et Amen. Amen, amen. Amen.